Yes, on a une nouvelle chambre et la vue elle est dingue, elle est surréaliste. C'est fait. Franchement, si c'est pas beau ça. On est à Hawaï et en train de profiter vraiment d'un magnifique, breakfast, comment on dit, un magnifique petit déjeuner décidément. Et c'est tentant de prendre autre chose que des fruits. Hier on a pris crêpes Nutella. Et là je vais prendre un maximum de fruits aujourd'hui pour faire du bien à mon corps et ensuite je fonce à la piscine profiter avec ma chérie de cette magnifique journée. Peut-être que ce soir on prendra le bateau pour aller voir le volcan. Voilà. J'aimerais qu'on aborde un point qui est pour moi essentiel. Qu'est-ce qui fait que deux personnes qui assistent au même séminaire, ou lisent le même livre, ou regardent la même vidéo, l'une se met à avoir des résultats spectaculaires et l'autre non? Cette question, elle m'obsède. Je me la pose à chaque séminaire. Elle m'obsède presque tous les jours. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes et pourquoi certaines personnes s'offrent une vie extraordinaire alors que d'autres stagnent et finalement font que renforcer ce qui ne va pas dans leur vie? Et donc, pour vous faire une introduction à cette clé-là, je vais vous raconter la première fois que j'ai fait du karting. Donc je vais au karting, moi j'adore ça à la base, tout ce qui est un petit peu vitesse, tout ça. Et donc moi, je m'installe dans le kart et j'appuie à fond sur l'accélérateur. Peut-être que vous faites partie de ces personnes comme moi. J'appuie à fond sur l'accélérateur, j'accélère. Alors la voiture fait plein de bruit, elle tremble, elle bouge, les pneus ils crissent sur le sol et j'ai l'impression d'aller vite. Et en fait, je fais plusieurs tours comme ça et je regarde mes scores et je vois qu'il y a quelqu'un qui est largement au-delà de moi. Et donc, au bout d'un moment, il y a une personne qui passe devant moi comme une fusée et je me rends compte que ses pneus crissent beaucoup moins, qu'elle dérape beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas qu'appuyer sur l'accélérateur. Moi, c'est comme si j'avais compris qu'il n'y avait qu'un accélérateur dans une voiture et pas de frein. Et en fait, il y a trois types de profils au karting. Il y a celui qui accélère tout le temps, qui du coup tape les pneus, se prend plein la figure. Tu as celui qui reste sur la ligne d'arrivée, qui est que sur le frein. Et là, lui, il contemple la beauté de ce qui se passe. Il est là pour connecter à sa respiration au moment présent. Et tu as le champion qui maîtrise l'accélérateur et le frein. Pourquoi cette métaphore? Parce que on a tendance souvent à vouloir utiliser qu'une polarité et pas l'autre, plutôt que de s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ce monde du développement personnel qui ont tendance à être très attirées par la spiritualité, le lâcher-prise, tout ce qu'enseigne Deepak Chopra ou Eckhart Tolle sur le moment présent, la méditation, le yoga, laisser venir les choses. Un poil différent, mais ça, je vais le mettre dans la même case, même si c'est différent. La loi d'attraction, laisser venir les choses, mettre ça, la loi de l'intention. Toutes les choses qui sont autour de plutôt laisser venir, plutôt être contemplatif. C'est-à-dire la philosophie du bouddhiste qui est de contempler sa respiration, contempler les aléas de la vie, contempler ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et donc ces personnes-là, dont j'ai fait beaucoup partie, ont tendance à ne lire que des choses autour du moment présent, que des choses autour de la spiritualité, faire des séminaires et des formations uniquement autour de bien-être, gratitude, loi d'attraction, loi de l'intention, regarder que ça, avoir des discussions qu'autour de ça. Et finalement, renforcer toujours le même scénario qui est de rappuyer sur le frein. À l'inverse, on a des personnes qui ont tendance à s'intéresser aussi au développement personnel, mais avec un autre angle, plus autour de l'action, dépassement de soi, l'efficacité, la productivité, la confiance en soi, traverser la peur. Si on va un poil plus loin, l'entrepreneuriat, l'organisation, la productivité, tout ce qui va être autour de la carrière et pourquoi pas, ça va encore plus loin, générer de l'argent, le leadership, l'influence, la communication. Donc là, on va avoir des personnes qui sont plutôt autour de l'accélérateur. Donc on pousse, et là des personnes autour du frein. Et encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Souvent, ceux qui sont carrière vont lire que des choses autour de la carrière et ceux qui sont autour de
du moment présent vont aller autour du moment présent. Et on va avoir un peu une guerre entre ces deux mondes qui ont du mal à se comprendre. La conclusion de ce partage, c'est qu'on a tendance à renforcer ce qui est confortable pour nous. Quelque part, quelqu'un qui est dans le dépassement de soi, c'est devenu confortable pour elle de se dépasser, de passer à l'action, de faire 50 coups de téléphone, d'aller parler à des gens dans la rue. Ça ne veut pas dire que c'est 100% agréable, mais c'est plus confortable pour elle de faire ça que d'aller s'équilibrer à faire autre chose. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à faire 10 jours de méditation dans le silence, qui pour moi était un énorme challenge de ne pas bouger et pas parler et ne rien faire pendant 10 jours, sans avoir de contact avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, le maître maîtrise les opposés. Maître maîtrise les paradoxes. C'est-à-dire que c'est pas... on est soit dans un monde où les gens débattent s'il faut soit faire ça, soit faire ça. En fait, la maîtrise et l'excellence reposent dans les deux. Et donc, les personnes qui sont très productivité, carrière, efficacité, effectivement, si tu les aides à s'équilibrer, à être plus dans le moment présent, plus dans la gratitude, plus dans l'appréciation, plus dans savourer la vie, ce sont généralement ceux-là que tu vas voir dans les témoignages en vidéo de formation autour du bien-être, qui vont dire « ça a révolutionné ma vie », voire même depuis que je médite, mon entreprise a explosé. Et du coup, les personnes qui sont très bien-être vont entendre ça et vont se dire « ah il faut que je fasse encore plus de méditation et je respire encore plus et que j'apprécie encore plus, que tu vois, ça a doublé son chiffre d'affaires ou ça l'a aidé à avoir la femme de sa vie ». Sauf que les gens ne comprennent pas que la personne, ça a eu un effet spectaculaire dans sa vie parce qu'à la base, elle avait déjà la capacité à passer à l'action, à s'organiser, à dépasser ses peurs, à avoir plus confiance, à planifier, à avoir une vision. Et à l'inverse, tu vas avoir des personnes comme ça qui étaient très gratitude, moment présent, etc., très à apprécier la vie et elles vont juste s'équilibrer en se dépassant un peu plus, en passant un peu plus à l'action, en faisant un stage autour du dépassement de soi. Et tu vas voir généralement ces personnes-là en témoignage et qui du coup, le mélange de l'ouverture de cœur qu'elles ont à la base, leur capacité à apprécier le moment présent, leur capacité à connecter avec les gens, avec une vraie relation d'amour avec les personnes, plus de la vision, de l'organisation, de la productivité et du pragmatisme. C'est généralement ceux-là que tu vois en témoignage, en vidéo, sur l'action qui disent « c'est dingue, depuis que j'organise ma vie et je passe à l'action, je suis encore plus heureux qu'avant parce que du coup maintenant j'arrive à exprimer mon potentiel. » Parce qu'ici souvent les gens te disent j'arrive pas à exprimer mon potentiel et là les gens te disent j'ai plein de résultats mais ma vie n'a pas de sens et je me sens en train de me brûler, burn-out. Les deux sont intéressants et le maître maîtrise les deux. C'est la phrase d'Einstein que l'amour c'est la synthèse et la synchronicité des opposés. Laisser venir les choses et provoquer les choses. Quoi d'autre qu'on a comme exemple pour s'équilibrer? Si voilà, un autre exemple en communication, l'art de communiquer, c'est de savoir maîtriser le côté directif, ferme, énergie masculine, qui va être souvent perçu comme plus méchant, et plus aussi l'ouverture, le lâcher prise, laisser venir, créer la relation, laisser arriver à soi l'énergie féminine qui est plus souvent considérée comme gentille. Et donc il y en a un qui crée la relation et l'autre qui crée de la sécurité intérieure. Personnellement, je préfère un chirurgien qui est un peu agressif, mais je sens que quoi qu'il se passe, il ira jusqu'au bout, il est productif, efficace, ferme et directif, que la personne qui va être très gentille avec moi, et je sens que si c'est la catastrophe au milieu du bloc opératoire, va être en mode valorisation, gentillesse, ouverture, et va me laisser mourir. Et donc, je conseille aux personnes qui sont extrêmement assertives, voire agressives, voire directives, d'apprendre à valoriser, à être dans l'écoute, dans l'empathie, la valorisation, se mettre à la place de l'autre, laisser venir les choses, créer de la relation. Ça va changer leur vie. Et je conseille aux personnes qui sont tout le temps en mode empathique, tout le temps en mode à l'écoute, tout le temps en mode l'autre à la place de moi, tout le temps en train de jouer petit, d'apprendre à être plus directif, plus ferme, plus orienté objectif, plus être capable de prendre le rôle du méchant. Maîtriser la vie, c'est apprendre à s'équilibrer. Moi j'étais en mode très addict à la paix, l'harmonie, la gentillesse. Et je me rendais pas compte qu'à me priver d'être plus directif, assertif, ferme, et ben au final, je crée des relations qui amenaient de la destruction, des conflits, de la tension, de la guerre. Donc à vouloir être trop gentil, je m'attirais l'opposé de ce que je voulais. Et pareil de l'autre côté, à vouloir être trop assertif et trop ferme, au final, les gens s'attirent l'opposé de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire là, ce qu'ils veulent, c'est que les gens filent droit en fait. Sauf que quand tu es trop comme ça, bah, tu crées beaucoup d'insatisfaction et en entreprise, on le voit bien, ça donne des collaborateurs qui sont démotivés et qui n'ont plus envie de travailler pour leur manager.
Donc on a besoin d'avoir un manager qui est ferme, mais aussi à l'écoute, c'est l'équilibre. Encore une fois, ce qui compte, c'est de s'équilibrer. Si vous êtes en mode machin, peut-être allez vous équilibrer. Si vous êtes en mode là-bas, vous équilibrez. J'ai plein d'autres exemples comme ça. Et pour moi, c'est une révélation. Et depuis que j'ai compris ça, les gens en coaching individuel ont des résultats bien plus spectaculaires parce que j'arrive à comprendre où est-ce qu'ils sont déséquilibrés par rapport aux 8 domaines de vie et je les aide à s'équilibrer, ce qui crée des résultats juste spectaculaires. Et je vous invite à mettre de la valeur là-dessus et je vous garantis, votre vie va se transformer. Je vous garantis, là c'est une pépite que je viens de vous donner. Regardez à nouveau la vidéo s'il le faut. Je vous remercie, on avance ensemble, dépassez-vous, faites-le. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.